La foi, bien-aimée, te rend inébranlable, même dans l'adversité. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que tu crois que tu vas voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu conçois dans ton esprit l'échec, même si on te dit quoi, même si on te parle de quoi, bien-aimé, parce que tu as déjà conçu dans ton esprit l'échec, tu vas vivre l'échec. Alléluia. Bien-aimé, c'est une loi qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu penses? La Bible dit l'homme est tel est sa pensée. Alléluia. Tel tu penses, tel tu seras. Comment tu penses? Comment tu te vois dans 2 mois? Comment tu te vois dans 3 mois? Comment tu te vois dans 2 ans? Comment tu vois cette assemblée dans 6 mois? Comment tu vois, frère, cette assemblée dans 1 an? Comment tu vois ton travail dans quelques mois? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ce que tu conçois, frère, qui t'arrive. Alléluia. Amen. C'est ce que, frère, tu acceptes qui t'arrive. C'est quoi la Bible dit aussi que ce que, frère, l'homme lit sur la terre est lié dans les cieux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, mes bien-aimés, si tu acceptes quelque chose, le ciel va te donner. Autrement dit, tu n'es pas n'importe qui. Autrement dit, frère, Dieu est un Dieu sur la terre. Dieu a besoin de toi pour exécuter, frère, ses jugements. Dieu a besoin de toi, bien-aimé, pour résoudre, décanter les situations. Alléluia. Mais comment tu te vois? Tu te vois comment? Si tu te vois comme dernier, bien-aimé, tu ne vas vivre que, tu dois rester qu'au rang des derniers. Alléluia. Bien-aimé, c'était le cas avec Gédéon. Gédéon se voyait comment? Comme un zéro, alors que Dieu le voyait comme un héros. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu dit à Gédéon que tu vas délivrer ton peuple, je t'ai choisi pour que tu délivres ton peuple. Il dit, qui suis-je? Je suis, ma famille est la plus petite. C'était à Manassé, non? Oui, à Manassé. Alléluia. Amen. Gédéon se voyait comme un zéro. Alors que Dieu avait mis en lui la potentialité de la grandeur. Dieu avait mis en lui en fait la semence de la grandeur. Bien, mais je suis venu te dire, tu as en toi la semence de la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que, frère, tu vis aujourd'hui des moments difficiles, tu traverses des situations déconfortables que tu penses que ta vie est comme ça. Non, ta vie n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie est telle que Dieu a dit. Et si tu ne peux connaître ta vie en te référant à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, la foi, quelqu'un reprend avec moi, la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. vient de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Je veux vous expliquer. Alléluia. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce que toi, chrétien, tu vas entendre, ne doit pas venir de la bouche des hommes. Ne doit pas venir de la voix de ce problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que vous savez que tout problème a une voix? Toute situation a une voix. Ça a une voix. Toute situation parle. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu vas à l'hôpital, on t'annonce que tu as le sida. En partant, tu étais bien portant. Mais parce que tu as fait ton texte, tu découvres que tu as le sida, tu fais la maladie. Ça veut dire que le sida, sa voix, la voix là, que tu as entendu venant de qui? Des examens. Venant de qui? Frère, du médecin. Voilà la voix là. Tu crois en quelle voix? La Bible dit que tu dois croire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, frère, rien n'est impossible au Seigneur. Yes. Alléluia. Amen. Bien, mais toute chose est possible pour celui qui Crois. croit. On dit bien toute chose est possible pour celui qui croit. La Bible n'a pas dit que toute chose est possible pour le chrétien qui croit. Ma Bible n'a pas dit ça. Alléluia. Amen.
Écoutez très bien. Je vais choquer quelqu'un. Écoutez, prêtez-moi une oreille attentive. La Bible n'a pas dit que toute chose est possible aux chrétiens qui croient. Toute chose est possible à celui qui croit. Vous savez ce que ça veut dire? Bien aimé, tout un palier est contenu dans le mot toute chose. Que tu sois chrétien, que tu sois non-croyant, tu crois, ça sera possible. Toute chose est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois? Ça va avoir effet. Alléluia. Il ne faut pas être forcément chrétien pour vivre cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des chrétiens qui vivent toujours l'échec, qui sont toujours dans la pauvreté parce qu'ils ont cru que Dieu ne peut pas enrichir. Alors que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Est-ce que tu crois alors? Le problème, c'est bien beau de dire yes, mais est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu as conçu ça dans ton esprit? Alléluia. Amen. Bien aimé, parce que si tu ne crois pas, tu ne peux rien voir. Alléluia. Amen. C'est ça. Toute chose est possible à celui qui croit. Tu crois en quoi? Il y a des personnes que non. Il y a des situations qui te font penser le négatif. Mais bien aimé, la situation va arriver. Tu ne peux pas empêcher une situation d'arriver parce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Amen. Vous aurez des persécutions dans le monde. On vous haïra à cause de moi. Alléluia. Amen. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jésus te rassure que tu dois prendre courage. Amen. Amen. Mais maintenant, la question est que, mais attends, tu ne peux pas empêcher que le problème n'arrive. Alléluia. Amen. Mais tu peux empêcher que le problème là ait un impact négatif sur toi. Alléluia. Amen. Tu peux refuser que la situation là impacte ta vie. Amen. Amen. En quoi faisant? En te référant à la parole de Dieu. Amen. C'est pas parce que le médecin a dit que non, tu ne peux plus enfanter. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que Dieu a dit. La Bible dit la stérile enfant de... Alléluia. Amen. Et que le fruit des entrailles est une bénédiction. Attendez, tu crois en quoi? C'est un combat qui est lancé maintenant entre la voix de la situation là et la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as le libre choix d'accepter ou de rejeter. Amen. Si quelqu'un t'a vraiment, il acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'ici? Il faut comprendre, frère. C'est sur ce thème que nous allons nous étendre. Amen. Amen. Parce que bien aimé, on va vous dire, reçois ton mariage, reçois tes finances, reçois. C'est bien beau. Alléluia. C'est pas mal. Mais frère, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en ce qui est dit? Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Tu entends quoi? Trop la situation là. Il y a d'autres personnes, non. On a dit telle maladie, elle va être sur le net. Cause, conséquence, ça a été créé quand? On a découvert ça dans quel pays? Ça provenait d'où? On dit ça provient des oiseaux. Ça a tué 1 milliard de personnes. Et tu commences à faire la maladie, les symptômes forts. Avant même. J'ai mal, aïe, le pied. Tu as dit que non, on les attend le pied. Vous voyez comment la voix de la maladie parle. Yes. Alléluia. Amen. Frère, maintenant, tu es parti regarder sur le net pour savoir les conséquences. Est-ce que tu es allé vers celui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos? Bien-aimé, tourne-toi vers celui qui détient les pièces de rechange de ton corps. Alléluia. La médecine, bien-aimé, n'a pas la capacité de donner véritablement, c'est-à-dire de remplacer véritablement la cellule ou l'organisme défectueux dans ton corps. Frère, ce qu'il donne là, c'est l'artificiel. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quand il donne, il les change. Ce sont les pièces d'origine. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a toutes les pièces de rechange de ton corps, tout comme de mon corps. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia.
Alors crois que frère, tu es capable. Le problème c'est que, mes bien-aimés, vous ne lisez pas. Il y a les vérités dans la parole de Dieu. Parce que tu ne regardes pas ça. Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu, frère. Où va naître ta foi? Tu passes plus de temps sur le net. Tu passes plus de temps à regarder des choses, bien-aimés, qui en réalité a tué des gens par rapport à ta situation là. Tu vas regarder. Tu vas aller taper sur les chaînes YouTube, regarder ce genre de maladie, de connaître combien de personnes ont été affectées. Tout ça, bien aimé, ça t'amène quoi? Ça va t'amener la mort. Parce que ce que tu entends vient des hommes. Ce que tu entends vient du commun des morts, des mortels. Alors, du coup, ça va produire en toi quoi? La mort. Yes. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas contre le fait que vous pouvez, bien aimé, aller sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Amen. Encore que tu vas, tu sais ce que tu vas chercher. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bien là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Mais maintenant, frère, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, bien aimé, quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, quand tu n'as pas une communion avec le Seigneur Jésus, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la foi vient de ce que tu entends. Tu as entendu ce que les autres, le témoin des unes des autres. Tu as entendu tout ce que les chaînes télévision ont dit. Tu as entendu ce que le médecin a dit. Est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit? Du coup, qu'est-ce qui va venir? C'est la mort. Ta foi est attachée à quoi? À ce que tu as entendu. C'est quoi la Bible dit que toute chose est possible pour celui qui croit. Tu as cru en ce que le diagnostic ou le bilan de ce problème, le bilan de santé des patients, des victimes de cette maladie t'ont donné. Alléluia. Amen. Tu as cru en ça, à ces bilans. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas développer, tu vas faire la maladie. Alors que Jésus ce n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut aller devant le Seigneur. Amen. Pour chercher à connaître quelle est sa volonté. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alors ce matin, nous allons ouvrir notre Bible. Alléluia. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Marc chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. On va se représenter du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.